Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons faire le résumé du troisième chapitre technique d'accès multiple. Dans ce chapitre nous allons voir la technique FDMA, Frequency Division Multiple Access, la technique TDMA, Time Division Multiple Access et la technique CDMA, Code Division Multiple Access. L'un des principaux facteurs limitant l'efficacité de la bande passante est le problème d'interférence entre utilisateurs de le même système, ou bien Multiple Access Interference. Donc, cette interférence doit être compensée pour ne pas dégrader les performances du système. D'abord, je vais vous montrer les différents types de transmission de données. On commence premièrement Simplex Communication, alors les données circulent dans un seul sens, c'est-à-dire de l'émetteur vers le récepteur, comme par exemple les radios FM, télévision, etc. Pour le cas Half Duplex Communication, les données peuvent être transmises dans les deux sens mais pas en même temps. Donc on trouve ce type de communication par exemple talkie-walkie. Le dernier type de communication, Full Duplex Communication, les données peuvent être envoyées simultanément de les deux sens, donc il y a une émission et réception en même temps. Par exemple, les conversations téléphoniques. Pour les communications duplex, c'est-à-dire deux canaux simplex, il y a deux modes, Time Division Duplex et Frequency Division Duplex. Pour le premier cas, TDD, l'émission et la réception ne sont pas en même temps. Donc l'émission est à un intervalle de temps, la réception à un autre intervalle de temps, mais en même fréquence. Le cas half duplex. Dans le deuxième cas, Frequency Division, il y a deux fréquences utilisées pour la communication, c'est-à-dire une fréquence pour l'émission et une autre fréquence pour la réception, mais en même temps. On le trouve ce type de communication full duplex. Alors, la question que se pose dans ce cours, comment améliorer la qualité du signal dans un environnement multi-utilisateur? En d'autres termes, comment supprimer le problème d'interférence entre utilisateurs? La solution est le partage des ressources entre différents utilisateurs, par exemple de leur domaine fréquentiel, temporel, etc. Cette allocation de ressources s'appelle accès multiple. Alors, c'est quoi l'accès multiple? L'accès multiple signifie que plusieurs utilisateurs partagent le même canal radio mobile. La répartition des ressources entre les différents utilisateurs a été réalisée par trois techniques différentes. La première technique, FDMA, c'est Frequency Division Multiple Access. La deuxième technique, TDMA, Time Division Multiple Access. Et la dernière technique, CDMA, Code Division Multiple Access. Pour la première technique d'accès multiple, FDMA, la répartition entre les utilisateurs est assurée en découpant le spectre en canaux ou bien en sous-bandes. Par exemple, le canal pour l'utilisateur, le fait de canal, c'est-à-dire une fréquence. Le canal, le deuxième utilisateur, le troisième canal, le troisième utilisateur, etc. C'est-à-dire l'émission, on bateau en même temps, mais différentes fréquences. Chaque utilisateur est bateau une fréquence. Mais il y a une condition, c'est que لازم يكون un intervalle de garde entre les sous-canaux. La technique est utilisée dans le système de la première génération, donc dans les anciens systèmes. La deuxième technique d'accès multiple, TDMA, est basée sur la répartition des ressources en temps, c'est-à-dire les utilisateurs partagent la même bande passante, la même fréquence, et émettant les données dans des intervalles de temps différents. Les intervalles de temps s'appelaient slot time ou bien slot temporel. Donc par exemple, l'utilisateur fait l'intervalle de temps, l'utilisateur deuxième fait l'intervalle de temps, etc. Donc différents temps et même fréquence. Mais ça, il y a une condition, c'est que لازم يكون هنا un intervalle ou bien un temps de garde pour éviter le problème d'interférence entre utilisateurs. هاد la technique خدموا بها في les systèmes de deuxième génération اللي هو GSM Global System for Mobile Communication. La troisième technique d'accès multiple CDMA est basée sur la technologie d'étalement du spectre. Donc, avec la technique CDMA,
Tous les utilisateurs peuvent émettre simultanément dans une même bande de fréquence, mais chaque utilisateur a un code spécifique. Cette technologie est utilisée dans les systèmes de troisième génération et même dans les systèmes de navigation par satellite comme le GPS. Donc, la séparation des utilisateurs se fait à l'aide des codes d'étalement spécifiques à chaque utilisateur. Alors, l'étalement de spectre peut être classé en deux grandes catégories, CDMA hybride et CDMA direct. Pour CDMA hybride, c'est la combinaison de deux techniques. La première, c'est FDMA avec CDMA et la deuxième, c'est TDMA avec la technique CDMA. Pour CDMA direct, la première technique, c'est Time Hopping Spread Spectrum. La deuxième, c'est Frequency Hopping Spread Spectrum. Et la dernière technique, c'est Direct Sequence Spread Spectrum. Dans ce cours, nous allons intéresser seulement sur la technique des SCDMA, car c'est la plus utilisée dans les transmissions de type CDMA. Cette figure montre le principe d'étalement du spectre par séquence directe. Alors, à l'émission, les données sont multipliées par une séquence d'étalement. Après, le signal étalé est modulé par un des types de modulation comme la BPSK ou bien la QPSK. Après, le signal est transmis à travers le canal radio-mobile. Au niveau de réception, d'abord le signal est démodulé. Bien sûr, il est le BPSK modulateur, donc le BPSK démodulateur. Après, le signal démodulé est corrélé avec la même séquence d'étalement utilisée à l'émission pour récupérer le même signal transmis. Voici un exemple d'étalement de spectre. C'est le signal transmis de durée, par exemple de la durée TS, ou la séquence d'étalement. C'est des chips, c'est des chips. Le facteur d'étalement, il y a la longueur le code d'étalement. Donc le signal étalé, c'est la multiplication du signal fois le code. Si vous voyez ici, par exemple, il y a 1, le premier bit, fois la séquence bien la spreading code, le code d'étalement. Donc 1 fois 1, c'est 1, 1 fois moins 1, c'est moins 1, 1 fois moins 1, c'est moins 1, etc. Donc, le signal étalé. Donc, le facteur d'étalement est égal à la durée du symbole, la durée du symbole, sur la durée de chip, c'est-à-dire la durée de chip. Donc, généralement, la longueur ou bien le facteur d'étalement, c'est la longueur de code d'étalement. Alors, chaque code d'étalement s'exprime comme suit. Donc, la somme sur le facteur d'étalement c'est la longueur du code d'étalement pendant la durée TS de la séquence pseudo-aléatoire fois une forme d'onde rectangulaire. Voici la forme rectangulaire du code d'étalement de 1 jusqu'à moins 1. TC, c'est la durée de chip, et TS, c'est la durée d'un symbole. Alors, les propriétés des codes d'étalement sont: les codes ou bien les signatures possèdent une énergie unitaire, c'est-à-dire le produit du même code est égal à 1. La deuxième propriété, la fonction d'intercorrélation est définie par cette relation, donc la somme sur le facteur d'étalement de deux codes. Donc, pour assurer l'orthogonalité entre deux codes, donc la fonction d'intercorrélation est égale à 1 si on utilise le même code, ou bien est égal à 0 si on utilise deux codes différents, 2 ou plus, bien sûr, ça dépend du nombre d'utilisateurs, 2 ou plus. Donc, tous les codes sont orthogonaux pour le cas de CDMA, pour éviter le problème d'interférence entre utilisateurs. Maintenant, nous allons voir comment générer les codes d'étalement pour un système CDMA. Premièrement, code orthogonaux à facteur d'étalement variable. En anglais, Orthogonal Variable Spreading Factor. Les séquences de ces codes sont parfaitement orthogonales, c'est-à-dire l'intercorrélation entre deux séquences de codes est nulle. Alors, ces codes sont appelés codes de Wedge puisqu'ils sont générés en appliquant la transformée de Wedge. Alors, le code de Wedge Hadamard est défini par la relation. Il y a toujours h est égal à 1. Donc, puisque par exemple n est égal à 1,
donc هنايا H2 هتمدلنا 1 1 1 moins A. هنايا 1 c'est toujours en puissance de 2, donc soit 2 4 etc. Les codes des utilisateurs seront soit les lignes ou bien les colonnes, c'est-à-dire par exemple la ligne pour l'utilisateur 1 ou la ligne pour l'utilisateur 2, ou bien l'inverse, le colonne pour l'utilisateur 1 ou le colonne pour l'utilisateur 2, bien sûr pour le cas n est égal à 1. Ou les codes les يكونوا toujours, d'ailleurs ils sont parfaitement orthogonales, donc toujours le produit est égal à 0. Voici un exemple pour n est égal à 1, donc n est égal à 1, donc H2 راح يمدلنا 1 1 1 moins A, وهنايا n est égal à 2 راح تمدلنا H4. Donc هادو هما les codes générés par l'utilisateur. Donc la condition que par exemple quand نديرو multiplication تاع هاد le code fois هاد le code راح نلقاوهم 0. Donc les codes sont orthogonaux. Deuxièmement, les séquences pseudo-aléatoires, en anglais pseudo-noise, ils sont générés par des registres à décalage avec une certaine rétroaction, bien certain feedback. Donc, la sortie de la séquence, c'est des séquences binaires, bien des 0 et 1. À la sortie, il y a une opération d'XOR. Voici le tableau comment on fait l'XOR de 0 et 1. Au niveau du récepteur, le principe de désétalement, en anglais spreading, est la corrélation entre le signal reçu, c'est-à-dire le signal étalé, et une réplique du code utilisé à l'émission pour ramener la puissance du signal utile de la bande d'origine. Le problème, c'est la présence d'un brouilleur de la séquence de données transmises. Par exemple, faites le cas. Donc, à la réception, le brouilleur il est étalé. Donc, pour supprimer l'effet ou bien leur puissance, il faut mettre un filtre passe-bas au niveau du récepteur. Pour réaliser une réception correcte, il faut que le système synchronise. Dans ce cas, la séquence pseudo-aléatoire possède une bonne propriété d'orthogonalité. Donc, voici la différence entre un système synchronisé et un système non synchronisé. Pour le premier système, la station de base transmet plusieurs messages en même temps vers les utilisateurs à travers des liaisons descendantes ou bien downlink. Pour un système non synchronisé, plusieurs utilisateurs transmettent un message vers un ou plusieurs utilisateurs. Donc, c'est des instants différents. Donc, c'est le système non synchrone. Pour un système multi-utilisateur CDMA, le détecteur le plus simple appelé Matched Filter ou bien filtre adapté. Son principe est de considérer que chaque utilisateur était le seul sur le canal, donc il ne compte pas l'interférence entre les utilisateurs. Donc la détection se fait symbole par symbole en utilisant cette équation. À la fin, l'estimation de chaque bit d'information est donnée par cette relation. Signe de symbole Y de K, donc le signe soit positif ou bien négatif. Mais ce détecteur donne des mauvaises performances. Un autre détecteur de système CDMA, c'est le détecteur Z-forcing. Ce détecteur vise à éliminer totalement l'interférence entre les utilisateurs en les forçant à 0. Donc, il repose sur l'application de l'inversion de la matrice d'intercorrélation entre les codes pour estimer chaque bit. Donc, les bits estimés est donné par cette relation, sin, l'inverse de la matrice de corrélation fois le signal reçu. Mais l'inconvénient majeur de ce détecteur est la difficulté de calculer l'inverse de la matrice de corrélation en pratique, à cause de la variation de plusieurs facteurs au cours du temps, comme le nombre d'utilisateurs, le retard temporel, etc. Donc, il donne des mauvaises performances de le cas où le nombre d'utilisateurs est grand, ou bien le canal y varie de le temps. Le détecteur à erreur quadrature moyenne est un détecteur très similaire au Z-forcing. Mais contrairement au Z-forcing qui ne tient pas en compte la variance du bruit au fond de la matrice de corrélation, l'estimation de chaque bit est donnée par cette relation. R c'est la matrice de corrélation, sigma au carré c'est la variance du bruit, A c'est le diagonale de l'amplitude du signal reçu.
Alors, comparons au Z-forcing, MMSE permet d'améliorer les performances à la réception de façon significative, donc il donne des meilleures performances. Alors, pour calculer la capacité d'un système multi-utilisateur CDMA, on utilise cette formule. Alors, la capacité est égale à la bande passante du canal log 2 de 1 plus la puissance du signal émis, c'est la puissance du bruit, ou c'est la puissance des interférences, donc K-1, donc le reste des utilisateurs. C'est les interférences ou même puissance. Je vous remercie pour votre attention.